Chers amis, bonjour et bienvenue sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Pour la première de votre émission Ne dites à personne, nous allons faire une petite odyssée dans la vie du grand footballeur Georges Weah, le tout premier footballeur africain, Ballon d'Or en 1995. Nous ferons un tour dans sa vie footballistique, dans sa vie intime, et bien, en passant par sa carrière politique. Restez connectés. Mais en attendant, chut, ne dites à personne. L'histoire de Georges Weah est celle d'une inspiration. Né dans une famille pauvre dans la ville de Monrovia, au Libéria, il a commencé sa carrière de footballeur à l'âge de 16 ans et est devenu une star mondiale reconnue. Pour la petite histoire, le Libéria est un pays de l'Afrique de l'Ouest fondé en 1822 par une société américaine de colonisation, American Colonization Society, pour y installer des esclaves noirs libérés. Pour cela, elle a acquis en 1821, à l'est du cap de Mesurado, un territoire où sont installées 30 familles. L'établissement reçoit le nom de Monrovia, à l'honneur de James Monroe, le 5e président des États-Unis. En 1995, Georges Weah devient le premier footballeur africain à remporter le Ballon d'Or et à devenir le meilleur joueur de football du monde. Après avoir pris sa retraite du football, Weah s'est engagé à servir son pays et s'est présenté à l'élection présidentielle de 2005. Il a été élu président en 2017 et a mis en œuvre des projets pour aider les jeunes et les pauvres de son pays. Georges Weah est une source d'inspiration pour le monde entier et un exemple pour ceux qui aspirent à réussir malgré les défis et les obstacles. L'enfance de Georges Weah a été marquée par la pauvreté. Il est né à Claratown, un quartier pauvre de Monrovia, au Libéria. Issu du groupe ethnique Krou, alors que le pays est dominé par les descendants d'esclaves américains qui fondèrent le Libéria. On l'a dit plus haut, Georges Weah sera élevé par sa grand-mère. Et pour survivre, il a rapidement dû faire des petits métiers. Georges Weah a grandi dans cette maison du quartier Gibraltar. C'est le football qui a permis à Weah de sortir de la pauvreté. Sur ce terrain du quartier voisin de Claratown, il a disputé de nombreux matchs avant d'être repéré et de partir à l'étranger. Formé à Young Survivors, puis à Bon Ranch Company, il joue par la suite à Mighty Barrel et Invincible Eleven, les deux plus grands clubs libériens, avant de rejoindre le club camerounais du Tonnerre de Yaoundé. C'est ainsi qu'il fera ses débuts à l'international. Après une saison passée à l'ombre des monstres sacrés comme Roger Mila et François Mambiik, Claude Leroy, alors entraîneur de la sélection camerounaise, le met en contact avec Monaco et Arsène Wenger. C'est ainsi qu'il est recruté par le club de la Principauté où il s'impose très vite comme l'un des avant-centres les plus doués de sa génération. Sa première saison est remarquable. L'attaquant inscrit 16 buts en 28 rencontres. La légende Weah vient tout juste de commencer. Il reste 4 saisons à l'AS Monaco, remporte une Coupe de France et dispute aussi une finale de la Coupe contre le Werder Brême à Lisbonne en 1992. Il jouera ensuite pour Paris Saint-Germain, puis pour Milan AC, Chelsea FC en Angleterre. Weah a remporté le Ballon d'Or en 1995 et a également été nommé joueur africain de l'année à 3 reprises. Georges Weah devient Ballon d'Or en 1995 après avoir passé une saison exceptionnelle avec son équipe, une saison durant laquelle il va marquer jusqu'à 30 buts. Le club en question, le PSG. Il a également gagné le titre de meilleur buteur de la Ligue 1 française et a été désigné joueur africain de l'année. Sa performance a été reconnue par ses pairs et par les médias internationaux et a remporté le plus prestigieux des prix du football, le Ballon d'Or. Ses grosses performances contre les clubs italiens cette saison-là l'exposent davantage sur le plan médiatique. Weah élimine le Napoli de Careca, à lui tout seul en 16e de finale. On se rappelle encore de son doublé. Il manque de peu de faire de même avec la Juve en demi-finale. Ce n'est que partie remise. Et marquer les esprits va bientôt être sa marque de fabrique. Son terrain de jeu, la Ligue des Champions de la saison 1994-1995.
Sur toute la durée de son contrat avec le PSG, Weah a inscrit 55 buts en 137 matchs, dont 8 buts en C1 lors de la saison 94-95. Il restera le meilleur buteur du club en Coupe d'Europe jusqu'à ce que Zlatan Ibrahimovic le rattrape en 2015. Weah est naturalisé français durant son passage au PSG, ce qui ne l'empêche pas d'être une vedette pour son équipe nationale, le Liberia. Il est alors sollicité par l'AC Milan et accepte de rejoindre les rangs milanais. Pour la première saison en Italie, le parcours en Coupe UEFA du Milan s'achève en quart de finale contre les Girondins de Bordeaux. Il jouera le match retour malgré une main cassée lors d'un match avec Lizarazu. La campagne européenne suivante est encore moins bonne puisque les Rossoneri sont sortis en phase de groupe de la Ligue des Champions, terminant derrière Porto et Rosenborg. Sauf qu'un fait va venir entacher la carrière de notre super-héros du ballon rond. En novembre 1996, Georges Weah casse le nez de Jorge Costa dans le vestiaire. Il indiquera que le joueur portugais lui avait tenu des propos racistes et écopera de 6 matchs de suspension en Coupe d'Europe pour ce geste. Weah passe plus de 4 saisons en Italie, remportant 2 titres de champion en 1996 et 1999. Durant ses 3 premières saisons, il termine meilleur buteur de son club avant d'être dépassé par l'attaquant allemand en 1999. Cette saison-là, Leonardo marque plus que lui également. À l'été 1999, il revient au Parc des Princes pour un match amical où il croise la nouvelle vedette africaine du PSG, JJ Okocha. Il vit alors ses derniers moments avec l'AC Milan. En effet, l'arrivée entre 1999 et 2000 d'Andriy Shevchenko réduit son temps de jeu et l'attaquant libérien ne marque plus que 3 buts avant de quitter la Lombardie durant le mercato hivernal. Pour sa dernière campagne européenne, il retrouve la Ligue des Champions, mais ne dispute qu'un match le 3 novembre 1999. En 2000, Weah rejoint Chelsea pour un prêt en Premier League. Pour son premier match sous les couleurs des Blues, il inscrit le but victorieux de son équipe lors du derby contre Tottenham, malgré une victoire en Coupe en 2000. Son entraîneur, Vialli, ne souhaite pas le conserver et le joueur retourne à Milan. Il décide alors de se consacrer à son équipe nationale et investit son propre argent pour aider l'équipe, le Liberia, mais échoue à un point de la qualification pour la Coupe du Monde 2002. Le 1er août 2000, il retourne en Angleterre et rejoint le club promu de Manchester City. Après une demi-saison où il estime que Joe Roy le met trop souvent sur le banc, Weah décide de quitter le club alors qu'il s'était engagé pour 2 saisons. Le 11 juin 2005, Georges Weah fête son jubilé au stade Vélodrome après un court passage à Marseille et à Al Jazeera, aux Émirats Arabes Unis. Georges Weah a commencé sa carrière politique en 2004 lorsqu'il a fondé le Liberia National Congress Party. Weah débute en 2005 une reconversion en politique en se présentant à l'élection présidentielle libérienne sous les couleurs du Congrès pour le changement démocratique. Après plusieurs années de guerre civile sous le régime du président Charles Taylor, le fait qu'il ait vécu à l'étranger durant la guerre civile, où il a fait fortune, le rend innocent des crimes commis durant cette sombre période. Durant le conflit, en 1996, il avait même demandé que l'ONU intervienne au Liberia. Le président avait alors chargé ses hommes d'incendier sa maison, alors que 2 de ses cousines étaient agressées. Les sondages le placent avec l'économiste Ellen Johnson Sirleaf comme principal favori. Celle-ci, qui a eu plusieurs postes à responsabilité, notamment à la Banque mondiale, critique Georges Weah pour son manque de formation et son inexpérience en politique. En guise d'autodéfense, Georges Weah va rétorquer que ce ne sont pas des personnes inexpérimentées qui ont conduit le pays à la guerre civile, qui a fait des centaines de milliers de morts. Mais il perd finalement l'élection présidentielle du 8 novembre 2005 avec 40,4% des voix. Il lui est alors proposé de collaborer au nouveau gouvernement en tant que ministre des Sports et de la Jeunesse par la nouvelle présidente élue, mais cela n'a pas lieu. Il a été élu sénateur du comté de Monserrado en 2014. Depuis l'entrée en politique de Georges Weah, ses adversaires pointent son faible niveau d'éducation, mettant en doute sa capacité à gérer un État pour tenter de mettre fin
À ses critiques, l'ancien footballeur a pris des cours dans des écoles privées américaines. Et en 2018, il est finalement élu président du Libéria, battant le vice-président sortant Joseph Boakai. Sa première année en tant que président a été largement saluée comme une victoire populaire sur des politiciens inefficaces et corrompus. George Weah a épousé Claire Weah, une américano-jamaïcaine élevée à Brooklyn, à New York. Claire a rencontré George Weah alors que la star du football pratiquait bien son métier, sa passion au début des années 90 à Manhattan Bank, à New York, alors qu'elle servait comme représentante du service à la clientèle. Ils se sont mariés le 26 juin 1993 et ont 3 enfants, Martha Weah, J.R. Weah et Timothy Weah. Leurs fils sont des joueurs de football internationaux. Attaquant comme son père, formé au Milan AC, George Weah Jr., 31 ans, joue depuis 1 an dans le club suisse de Rennes. Son petit frère Timothy, 17 ans, est lui aussi attaquant. Depuis 2014, il joue avec l'équipe des jeunes du Paris Saint-Germain et a fait ses premiers pas chez les U17. Toujours côté intime, il faut dire que George Weah n'a pas résisté à la tentation d'aller voir si la pelouse ne serait pas plus verte ailleurs. Il a eu un autre enfant avec un mannequin libérien du nom de Magdala Cooper. Et cette Magdala Cooper a elle aussi été candidate pour la petite histoire à la présidentielle de 2017. Seule femme en lice, elle a recueilli 0,7% des voix au premier tour avant d'annoncer son ralliement, comme vous pouvez vous en douter, à George Weah. George Weah, c'est le parcours d'un talentueux footballeur, le tout premier footballeur africain, Ballon d'Or, en 1995. George Weah, c'est le parcours de cet enfant des bas quartiers, devenu un héros international. Un fabuleux destin, en somme. Chut! Ne dites à personne.